Bonjour Thomas. Bonjour Valérie. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la situation actuelle, mais d'abord on va se présenter si tu veux bien. Je vais commencer. Donc je suis Valérie Dussault, je suis professeure de yoga et yoga thérapeute dans la tradition du Vini Yoga. Voilà. Je vis dans le nord de la France et voilà, je pense que ça suffit pour l'instant comme information. À C'est ton très bien, tour. c'est très bien. Moi donc c'est Thomas Dubrinquet et je suis enseignant de Vini Yoga et yoga thérapeute. Euh, mais moi je réside dans le sud de la province du Luxembourg, en Belgique. Voilà. Alors, on avait envie d'enregistrer des entretiens parce que nous sommes dans une période extrêmement particulière de notre vie. Et dans le contexte actuel, on se rend bien compte que les pratiques de yoga, de Vini Yoga, de yoga adapté, peuvent vraiment nous aider. Quelques mots à propos du contexte. Comment toi tu vis les choses, Thomas? Mais tout d'abord, je vois que le contexte actuel, hein, donc notamment de confinement, notamment de pandémie, c'est un contexte qui peut être vécu vraiment très différemment, de manière soit très légère, très intéressante, qui ouvre des perspectives, mais qui en même temps produit du trouble. Je dis du trouble, peut-être des moments d'inquiétude, de questionnement profond, de questionnement, on pourrait dire existentiel, de retour sur soi, sur son parcours de vie, mais ça peut être aussi jusqu'à un vécu d'anxiété profonde, de sentiments d'insécurité de ces bases. Et, et donc je vois que ce contexte vraiment peut être vécu très, très, très intensément. Moi, personnellement, euh, je ne vis pas ce contexte de manière anxiogène, du tout. Euh, Par contre, effectivement, c'est un moment, je pense aussi une belle opportunité. Je pense aussi que c'est un retour sur soi. Personnellement, c'est un moment où on peut se poser, se relier à des éléments essentiels pour nous, essentiels au niveau de notre vie, au niveau des choix qu'on a pu poser. Ça peut ouvrir des perspectives. La mise en œuvre, ça c'est autre chose, bien sûr. N'allons pas trop vite. Mais en tout cas, c'est un questionnement assez fondamental. Mais bien entendu, le trouble, je le vis. Je le vis comme, à mon avis, beaucoup de personnes. Et donc, certains jours, je peux vivre, bien sûr, de l'inquiétude, mais pour des éléments concrets, notamment, voilà, au niveau de mon activité en tant qu'enseignant, en tant que yoga thérapeute. Actuellement, activité quand même fortement réduite, mise sur pause également. Voilà, ça peut produire des inquiétudes quant à la pérennité de l'activité, mais également c'est intéressant parce que ça me questionne vers, vers d'autres pistes, Ouais. vers d'autres zones que moi-même je possède intérieurement. J'ai d'autres potentiels et aucune question, aucun sujet n'est tabou, selon moi, me concernant ici. Je parle de ça. Bien sûr. Et toi, Valérie? Je... Alors,
En ce qui me concerne, je vis cette période avec une certaine quiétude, une certaine sérénité en général, parce que c'est un moment de pause dont j'avais vraiment besoin dans ma vie. Ça, c'est très clair pour moi. Ça faisait vraiment plusieurs mois que je me disais que j'avais vraiment besoin d'un temps, une sorte de retraite, finalement. Donc, finalement, la vie me l'offre, donc j'en profite. Et effectivement, c'est aussi une période extrêmement questionnante par rapport à moi-même. Euh, ça peut aller vraiment aux questions existentielles. Ça me permet aussi d'aller creuser les choses, de regarder les choses bien plus en face peut-être que jusqu'à présent. Et effectivement, j'ai aussi des moments d'inquiétude, j'ai aussi euh, des moments de doute quant à la suite, quant à l'après-confinement. Euh, et ça, je pense que c'est vraiment partagé de façon universelle. C'est-à-dire que, d'un point de vue plus général, la sécurité que nous amenait notre monde extérieur, c'est-à-dire la routine quotidienne, le travail, les responsabilités, etc., tout ce dont on pouvait aussi se plaindre. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui sont extrêmement malheureuses de leur travail ou de leur choix de vie. En même temps, ça nous offrait un cadre. Ça offrait un cadre extérieur qui pouvait être finalement, même s'il était loin d'être parfait, soutenant. Et là, ce cadre s'effondre, on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. On se rend compte que ce qu'on pensait qui était acquis, qui était presque immuable, même s'il y a des changements dans la vie, mais finalement n'était qu'une sorte d'illusion collective. Et, et, et pour ça, c'est vraiment très important de développer un sentiment de sécurité intérieure, de stabilité intérieure. Et en cela, je trouve que la pratique la pratique du Vini Yoga est extrêmement aidante. Et si tu veux bien, on va peut-être en parler un petit peu de notre approche de la pratique du yoga, de la façon dont on a vécu chacun les choses, comment ça nous aide au quotidien. Tout à fait. Oui, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. C'est vrai qu'on vit un moment très très particulier. Et effectivement, comme tu dis, une pratique, une routine quotidienne est soutenante. J'ai- Si tu permets, j'ai peut-être envie, avant d'en arriver à ici et maintenant, euh, de dire quelques mots sur ma trajectoire en termes de Vini Yoga, ou en tout cas de découverte du yoga. Mm. Euh, Moi, le Vini Yoga, ça fait une vingtaine d'années que je pratique le Vini Yoga. Et honnêtement, je n'ai pour ainsi dire pratiqué que du Vini Yoga. Je suis dans cette tradition, la tradition donc Krishnamacharya et KV Sikachar, depuis une vingtaine d'années. Et 2-3 ans avant, euh, j'ai découvert le yoga par les livres et par un livre particulier. Euh, oui, je fréquentais beaucoup les bibliothèques, beaucoup les bouquineries, et c'était un peu mon lieu de prédilection. Et j'ai découvert un livre que beaucoup connaissent dans le yoga, ce sont les Yoga Sutras de Patanjali. Et j'ai pris ce livre-là, je n'en savais rien, je ne connaissais rien du yoga, je savais simplement en voyant ça que je devais acheter ce livre. Je l'ai acheté, je l'ai laissé quelque temps posé là, même sans le consulter. Puis petit à petit, j'ai commencé à l'ouvrir et j'ai commencé à lire. D'abord, j'ai trouvé ces textes d'une simplicité afférente. C'était c'était moi-même, j'étais moi-même à ce moment-là profondément en question. D'un côté, je sentais un attrait. Je savais que j'avais quelque chose à faire avec le yoga. Pour dire
clairement les choses, c'était ça, mon vécu. En même temps, je trouvais euh, le texte trop simple, trop simple. Et en termes justement littéraires, j'aurais bien réécrit le texte, j'aurais bien complexifié, j'aurais été un pas plus loin. Voilà, j'étais partagé, mais bon, donc là je vous parle, il y a une bonne vingtaine d'années, hein, donc il y a 25 ans d'ici. J'ai fait un petit parcours tout de même, mais j'ai continué à garder ce livre précieusement. Et à un moment donné, donc peut-être 2 ans plus tard, je me suis dit, bon, ok, mais là, je vais aller un pas plus loin. Je vais peut-être pratiquer du yoga. Mais je n'y connaissais rien du tout. Et donc, j'habitais à Liège à l'époque. Et j'ai pris comme ça un cours au hasard, pas loin de chez moi. Il y avait un cours qui était organisé. J'ai fait 2 séances. Ça ne me convenait absolument pas. J'ai fait 2 séances à un autre cours un peu plus loin. Ça ne me convenait absolument pas. On était dans une approche beaucoup plus corporelle du yoga corporel. Je me dis, mais non, moi, c'est pas ça que je ressens quand je lis Yoga Sutra, c'est pas ça que je ressens en termes de lien que depuis 2 ans je tisse avec le yoga. Mais je ne connaissais rien en tradition et honnêtement, je m'en foutais un petit peu. Et puis, je déambulais parce que, bon, moi, la marche, là, de par contre, depuis toujours, c'est quelque chose d'important dans ma vie. Euh, et je déambulais dans les rues, puis à un moment donné, j'ai été attiré par une petite affiche sur une fenêtre. Je me suis arrêté, j'ai regardé, je me suis dit, ah tiens, et j'ai pris le numéro, comme je l'avais fait préalablement avec d'autres endroits. Et j'ai téléphoné à cette personne. J'ai passé près de 2 heures à discuter un samedi après-midi. Et j'étais moi-même étonné parce que j'ai pas vu le temps passer. Je m'attendais que le coup de fil allait être pratico-pratique. Vous voyez, les courses, c'était le jour, enfin, etc., etc. Et pas du tout. Elle m'a demandé simplement, voilà, qu'est-ce qui faisait que je téléphonais pour me renseigner sur le yoga et qu'est-ce qui m'intéressait dans le yoga. Et donc là, la porte était ouverte. Et, et c'était donc un professeur de Vini Yoga. Et voilà, je suis resté dans cette tradition et donc j'ai fait quelques années avec elle, puis je suis passé chez son fils, etc., etc. Mais j'ai tout de suite compris, dès le premier cours, bien sûr, je ne savais pas mettre les mots, je découvrais les postures. Moi, je ne connaissais rien au yoga pratique, j'ai envie de dire. Euh, mais j'ai tout de suite su que c'était quelque chose. Le yoga me parlait. Le yoga était là pour me parler intérieurement. Et séance après séance, j'ai commencé à tisser quelque chose et j'ai su que je pouvais exister au sein du yoga. Ce qui pour moi a toujours été difficile, d'exister au monde. Être au monde, pour moi, c'est quelque chose de compliqué. Et là, je me suis dit, voilà, je vais petit à petit peaufiner le lien que j'entretiens avec moi-même. Parce que c'est ça que permet une pratique adaptée de yoga. Et donc, année après année, ben oui, là j'ai fait une formation d'enseignant de yoga, puis petit à petit une formation en yoga thérapie. Et, et effectivement, quand durant plusieurs années, on a cette routine quotidienne, cette pratique du matin, qui n'est pas toujours simple, qui n'est pas toujours simple, on n'a pas toujours envie de prendre ce temps avec soi-même, pour diverses raisons. Mais petit à petit, mois après mois, on sait aussi le bénéfice. Au début, c'est très difficile parfois de s'astreindre à cette rigueur, à cette exigence. Et petit à petit, même lorsque c'est difficile, quand on a la croyance, en tout cas moi personnellement, quand j'avais la croyance que si j'allais faire autre chose,
ça irait mieux? Ah ben non, non, effectivement, je sais que j'ai ce rendez-vous avec moi-même qui m'ouvre à mes propres potentiels, qui me permet de faire la transition entre le mode sommeil et le mode éveil. Pour moi, ce sont vraiment des moments importants. On aura sûrement l'occasion de discuter plus tard. Et donc, en pratiquant comme ça ces routines quotidiennes, on se rend compte petit à petit qu'on peut être au monde avec ce que nous sommes et ce que nous sommes à notre rythme. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et je pense qu'actuellement, cette période de confinement, se retrouver parfois pour certains seuls, ce n'est pas simple. Pour d'autres, en famille, avec ou sans enfants, c'est pas simple, certainement. Mais en tout cas cette pratique nous permet vraiment de nous soutenir pour ce pas que nous posons chaque jour, chaque matin, pour aller un peu plus près de soi-même, un peu plus près de sa réalisation. Et toi, Valérie, vas-y. Merci Thomas pour ce très beau témoignage. Je propose d'aborder ma vision des choses et mon cheminement au yoga dans le prochain entretien, puisque nous avons déjà pris beaucoup d'espace. Donc, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup en Merci tout cas. Thomas. On se retrouve très vite. Et Oh oui, puis, c'est moi qui parlerai. merci À beaucoup. bientôt. Namaste.